Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Démarrer la semaine de bon pied, c'est a commencé avec la matinale Quinquilibre. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et comme tous les jours, vous retrouverez les capsules, notamment la météo, le bulletin d'information et également la gymnastique avec nos coachs Obou et coach Tandara. Les chroniques du jour, c'est celle de Abdul Aziz Ban, le sport, il sera accompagné de Toumani Faye, les tendances du jour. Aline Belrakan est également au rendez-vous, il interrogera notre invité du jour. Tout de suite, je vous propose de faire un peu de sport avec nos coachs. Tout de suite, la gymnastique. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à votre émission Quinquilibre. Alors, la capsule gym qui revient aujourd'hui lundi, nous allons démarrer comme fidèles à notre habitude, mesdames et messieurs, les conseils pratiques. Alors, le conseil pratique du jour, mesdames et messieurs, eh bien, le coup de chaleur. Vous le savez, le coup de chaleur, c'est un accident à caractère rachidieux et fréquemment mortel. Voilà pourquoi je vous demande de faire beaucoup attention. C'est vrai que là, nous sommes toujours en période caniculaire. Vous pouvez tomber sur une chaleur hostile et même une chaleur austère, ce qui peut en tout cas provoquer des dégâts. Si vous n'avez pas l'habitude, mesdames et messieurs, de faire du sport sous le chaud soleil, eh bien un soleil chaud, bouillant, il faut beaucoup faire attention. C'est vrai que pour les sportifs de haut niveau, même le coup de chaleur peut en tout cas interrompre votre entraînement. Voilà pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, de faire beaucoup attention si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport dans la chaleur, mais aussi dans un soleil. Véritablement, quand il y a une forte canicule, mesdames et messieurs, je vous demande de supprimer la séance ou bien de reporter la séance à un autre jour. Ou sinon, mesdames et messieurs, si vous êtes habitués, mais avec beaucoup de prudence, alors je disais que le coup de chaleur, attention à ce mal qui, en tout cas, peut faire des dégâts. Il y a une phase de bizarrerie qui vous entoure et que par moment, vous avez souvent, on a comme impression que vous êtes envie de délirer. Alors là, il faut faire attention avec le coup de chaleur. Aujourd'hui, notre cardio du lundi, c'est axé sur le tapis roulant. Alors, derrière moi, vous avez vu, mesdames et messieurs, ce tapis roulant. Et donc, avec le coach Mansour, allez, c'est à vous, tout de suite. Nous voilà aujourd'hui pour notre cardio du lundi, comme l'a si bien dit Kostanaka. Comme vous le savez, faire du cardio, c'est très bon pour notre santé du cœur, car cela nous permet de réduire certaines maladies, comme les hypertensions artérielles, comme les crises cardiaques, comme le diabète, ainsi que certaines maladies comme le cancer. Ces formes aussi. De ce fait, aujourd'hui, on a programmé de faire notre cardio du lundi avec les tapis roulants, ce qui va nous permettre de dépenser un peu d'énergie, de faire un peu de mouvement à travers juste le ralenti. Vous comprenez aisément que cet exercice, en tout cas, est terminé et que, voilà, naturellement, c'est avec ces élongations, ce replacement des chaînes musculaires, mais aussi articulaire avec le coach Mansour et le coach Bou. Alors, je vais donner la parole tout à l'heure, après ceci, au coach Mansour pour désamorcer. Mesdames et messieurs, nous revoilà. J'espère que vous nous avez bien suivis. Juste pour vous dire qu'avec le tapis roulant, c'est un peu dur, mais on va commencer de petit à petit jusqu'à monter à notre niveau voulu. Je vous remercie et vous dis à demain, Inch'Allah. Voilà, coach Mansour, merci. Merci également au coach Bou. Chers téléspectateurs, certainement, vous avez bien apprécié. En tout cas, même si vous n'avez pas le tapis roulant chez vous, il y a surtout des variantes qu'il faut faire. Alors ça, je vous le recommande. Alors sur ce, je vous dis excellente journée. À demain, Inch'Allah.
Excellente journée à vous également, Eladj Coach Tandara. Et à demain, Inch'Allah. Alors, nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos plateformes digitales. La page Facebook Kinky Débat, mais aussi la page Facebook RTS. Et vous pouvez suivre les replays sur le site www.rts.sn. Ils m'ont rejoint en plateau Alioune Badara Kane, Toumani, Abdoul Aziz Ban, accompagné de notre invité du jour. Bonjour, je commence par madame ce matin. Toumani, comment vas-tu? Ça va super et toi? Tu vas bien? Ça va. Tu as passé un bon week-end, j'imagine? Ah oui, j'ai passé un très bon week-end. Boulot et maison comme d'habitude, mais super. Très bien. Alors, quel est le menu de ta chronique de ce matin? Alors, ce matin, j'espère que vous aviez de bonnes notes en maths au lycée. Alioune Badara Kane, non. C'est pas pour des mots de tête, mais on va parler maths et mathématiques, des équations. Très bien. À combien d'inconnus? Deux. Deux X et inconnus. Y. Je crois que je vais prendre un cachet là. Il le faut, Alioune Badara Je vais Kane. prendre un cachet, Oui, avant un de... cachet avant de démarrer. Ouais, pour ne pas... Voilà. Ouais, je pense que c'est mieux quoi. Un sirop ou un cachet? Ah, non, je prends un cachet. Un là, cachet, parce que- très bien. En attendant que tu Kinky prennes Débat, ça aide. ton cachet avec une bonne tasse de bah, c'est Kinky ça. Débat. Il n'y aura pas de souci, on a un géomaticien. Ah, mais- Non, je prends ça parce que là, mathématiques tôt le matin, hein, voilà. Ça te donne des mots de tête. J'aurais une migraine là. Voilà, je prends ça. Fouze. Voilà, c'est ça. Alioune Badara Kane. C'est Sacré bon, il est Alioune pris le Badara. cachet? Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je peux résister maintenant à sa chronique. Hein. Il faut cachets. attendre que le cachet puisse faire effet, hein. Attention. mais- Des cachets Alors, mathématiques. Abdoul Ça, Aziz c'est un Ban, cachet new Bonjour, generation. Anta. comment vas-tu? Ça Quel va est le très menu bien. de ta chronique de ce Et aujourd'hui, matin? on va parler des malentendants bien. qui vont être reçus au palais aujourd'hui par Effectivement, le on est chef le de l'État. 30. Mais également parler de la première journée de Ligue 1, première journée de Ligue 2 avec les résultats, mais également les buts inscrits, de très beaux buts inscrits, des ratés. Mais également les commentateurs de cette nouvelle saison, mais aussi parler du doyen Moumoudou, du décès du doyen Moumoudou. Effectivement, qui était un homme de radio à et fait. un sportif également. Ouais. Alors, on en reparlera dans ta chronique ce matin. Alors, Alioune Badara Kane, tu as passé un bon week-end. Tu as Ça pris va. ton cachet pour après, pour la Ah chronique oui, pour de supporter. Toumani. Ah oui, c'est ça. Alors, Les migraines à venir là. Hein. quel est notre invité du jour? Alors, nous avons le plaisir, c'est un honneur pour vous de Kinkeliba de recevoir un Kane sur ce plateau hein, en début de semaine. Un Kane. Alors, c'est un plaisir, monsieur Adama Kane, qui est expert en sciences et technologies géospatiales et surtout président de l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique. Donc, il sera beaucoup question de la géomatique, hein, cette discipline qui intervient beaucoup dans pas mal de secteurs d'activité. Et si on a une vie simplifiée sur Terre aujourd'hui, c'est parce que la géomatique y a joué un très grand rôle. Ce sera donc l'occasion de redécouvrir tous ces avantages-là liés à la géomatique. Et puis la géomatique, bon, si je m'avance un peu dans la définition, ce serait, disons, la collecte et le traitement peut-être de certaines données géographiques. Hein. Voilà, c'est cela un peu la géomatique, mais bien sûr, il va nous faire une présentation beaucoup plus exhaustive. Et puis également, profiter de sa présence pour revenir un peu sur le programme spatial sénégalais, parce qu'au cœur de ce programme, il y a beaucoup de géomaticiens. Et donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre invité, monsieur Kane. Alors, tu m'as piqué ma première question, à savoir qu'est-ce que la géomatique concrètement, mais il y a répondu. Non, c'est une toute petite définition. Une infime définition. Elle est beaucoup plus large que ça. J'avoue qu'il Voilà, ne faut pas donc se vous pouvez toujours placer la question. à ta définition, Alioune Badara Kane. Je sais, mathématiques, géomatique, c'est pas trop ton affaire. Je vais lui reposer la question. Alors, bonjour, monsieur Kane. Adama, comment allez-vous? Je vais bien. Bien réveillé ce matin, j'imagine. Oui, Est-ce que vous bien pouvez sûr. brièvement revenir sur la définition de la géomatique? Est-ce qu'elle est finalement différente de celle de Alioune Badara Kane? Merci madame, elle sera pas loin de ça. Pas loin. Bien entendu, mais je voudrais d'abord saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de la RTS1, la radio leader, la télé leader. Et pour répondre à votre question, effectivement, on est là sous les inconnus de madame. On est là pour parler de données, donc pour apporter beaucoup plus de vie. Pour apporter de la croissance, oui, parce que la géomatique, en réalité, c'est ça. Elle permet de faire ce qu'on appelle une représentation spatiale. On utilise beaucoup le terme de l'espace parce que dans l'espace sont placés, disons-le, des objets. D'accord. Et ça, dans l'espace, vivent des personnes humaines, des animaux et des espèces végétales. Et dans l'espace également surviennent donc des activités, des événements. Et tout cela se met en mouvement dans une interrelation parfaite, soit de façon isolée, soit de façon animée ou inanimée. Et aujourd'hui, la géomatique, elle permettra, bien entendu, de documenter tout ça.
Ça veut dire de passer à la collecte de tout ça, de l'information qui est associée à ces données. Et nous avons l'habitude que la donnée, c'est un fait libre de contexte. C'est une question observable. Tu l'observes comme elle est, sans déjà le contexte. Comme vous aviez l'habitude de dire que les faits sont sacrés, la donnée, elle est libre de contexte. Et bien entendu, c'est la collecte de tout ça en utilisant la technologie, les outils de collecte, la technologie de l'information, en utilisant les équipements de collecte pour permettre, bien entendu, de traiter tout ça dans des systèmes puissants, dans des applications et analyser, modéliser, donc simuler le monde réel et ressortir des décisions à partir de cela, on peut le dire ainsi. Aline Badara Kane, tu as un cachet pour moi finalement? Si vous voulez. Hein. Alors, il est un peu loin de ta définition. Hein. Merci beaucoup pour le cachet. On va le mettre à côté. Après, En attendant justement de parler de quelques sujets d'actualité qui ont survenu ce week-end. Alors, on va commencer par le baptême de l'avenue Faidherbe qui porte désormais le nom du président Macky Sall. Aline Badara Kane, c'était hier. Bon, je pense que déjà le fait de baptiser Faidherbe par le nom du président de la République du Sénégal, au moins, déjà on s'approprie quand même voilà, nos avenues, nos grandes avenues, nos rues et tout cela par rapport au patrimoine sénégalais. C'est une bonne chose parce que quand même Faidherbe, il symbolise la colonisation, c'est une autre époque et ça fait... voilà, je ne vois pas, moi, en tout cas, vous ne verrez pas, peut-être à Paris, des places Tiananmen ou bien places... voilà, Aline Badara Kane. Aline Badara Kane, peut-être certainement, ou bien c'est pas des résistants africains. Senghor, on lui a donné, je crois, un quai ou bien une passerelle à Paris. Mais par contre, je crois qu'en Afrique, il est temps de se réapproprier véritablement nos grandes avenues, nos symboles. Et c'est bien de voir donc un président sénégalais remplacer Faidherbe sur cette grande avenue de Dakar. Et je pense que ce n'est qu'un début et que toutes les autres grandes avenues de Dakar, du Sénégal, de tout l'intérieur du pays porteront des noms de Sénégalais, de grands hommes voilà, africains, d'illustres africains qui ont contribué à l'émancipation du peuple noir. Voilà, et voilà, je pense que vraiment c'est une initiative à saluer, à encourager. Effectivement, voilà. Une avenue qui part de la gare de TER, train express régional, et qui rejoint la gare du bus rapide transit, le BRT. Alors bon, c'est vraiment deux grandes réalisations du chef de l'État Macky Sall. C'est quand même un bel hommage qui a été rendu à son excellence par le maire Aline Ndoye, maire de Dakar Plateau. Tout à fait, c'est un bel hommage, on va dire, rendu au chef de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, comme Aline Badara l'a rappelé, il est temps que nos rues, avenues, portent les noms de nos illustres fils du Sénégal, à l'image du chef de l'État, à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba, Mame El Hadji Malick Sy, entre autres. Donc je pense que c'est une très bonne chose, c'est une excellente chose et c'est bien pour le pays de rebaptiser ces rues-là, de donner leur nom à d'illustres fils du Sénégal. Effectivement. Alors, Monsieur Kane, réaction? Oui, bien sûr. Je crois que la vie, elle est faite de symboles aussi. À un certain moment, il faut prendre les bons symboles. Je pense que cela porte toute notre mémoire culturelle et c'est important de le matérialiser. C'est un pas et c'est très important, l'avenue Faidherbe qui relie une zone d'activité d'activité commerciale et qui va vers une zone, disons, d'activité portuaire autour de ce lien-là, à mon avis. C'est symbolique, bien entendu, sur les bons que nous voulons faire et parce qu'aujourd'hui, il faut y aller carrément, ne pas s'arrêter là, puisqu'il faut effectivement qu'on dépasse des situations pour avancer un peu dans l'avenir. Et ça, c'est mon avis, je ne fais qu'encourager. Effectivement, et d'ailleurs, le président de la République, Macky Sall, a tweeté après justement c'est-à-dire cette belle hommage qui lui a été rendu. Il a dit tout simplement avoir son nom lié à une ville, c'est faire corps et âme avec son histoire, son présent et son futur. S'y ajoute que la mairie de Dakar Plateau, débordante et de vitalité, et le cœur battant de notre capitale, à la fois centre administratif, économique, commercial et financier et berceau historique de nos institutions. C'est dire combien je me sens fière et honorée de voir cette avenue, l'une des épines dorsales de la ville de Dakar, porter mon nom. Je vous remercie vivement, Monsieur le maire Aline Ndoye, et avec tout le conseil municipal de la mairie Dakar Plateau.
Et je trouve, moi, que l'avenue a été bien choisie, hein, parce que, comme tu l'as dit, ça va de la gare du TER, qui est une réalisation du président Macky Sall, jusque, je pense, au niveau du rond-point de la Grande Mosquée. Et là-bas aussi, on y retrouve le BRT, qui est également une réalisation du président. Alors, il faut savoir que désormais, cette avenue Macky Sall, cette avenue bien président Macky Sall, lie un peu de réalisations, de grandes réalisations qui apportent toute son importance et toute son utilité au peuple sénégalais, tout simplement. Effectivement, et qui apporte toute son importance dans le désengorgement, on va dire, de la ville de Dakar. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de se déplacer, notamment avec le TER. Alors, autre actualité, est-ce que quelqu'un d'entre vous a suivi le combat de boxe entre Fury et Ngannou? Alors, je pensais que c'est pas dans votre menu. Non, du tout. Il n'en a pas parlé. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas suivi. Tu n'as pas suivi? Mais oui. Alors, Alioune Badara Kane, moi, j'ai suivi comme beaucoup d'Africains sur le continent. Quand il était, je crois, aide-maçon, je ne sais pas, quelque chose comme ça en tout cas. Il était sur les chantiers. Et c'était son premier Cameroun, qui a été le pays le plus célèbre le temps d'un combat en Afrique. Hein, parce qu'on dira tous qu'il est Camerounais, mais au-delà du Cameroun, c'est toute l'Afrique qui s'enorgueillit de voir quand même l'un de ses fils de ce combat épique. Et il a réussi à mettre à plusieurs reprises KO Tyson Fury. Voilà. Alors, vous avez regardé le combat? Mais non, j'ai pas regardé. Vous avez vu un peu sur les réseaux? Oui, mais quand même les commentaires et les informations nous inspirent quand même pour dire que l'Afrique, en réalité, de façon globale, à travers ce combat et au-delà, est dans une trajectoire. C'est pour dire que simplement que nous sommes dans une trajectoire et les enjeux sont bien là. Ouais. Il suffit de les saisir avec l'accompagnement de l'ensemble des acteurs, des autorités pour pouvoir effectivement prendre le temps dans son évolution et s'affirmer définitivement. Justement, ce match, il dit tout simplement, je me sens bien, je suis content. Ça n'a pas été en ma faveur, mais je tiens à remercier Riyad Saison et l'Arabie Saoudite de m'avoir donné l'opportunité de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Une fois de plus, je suis un combattant et je suis prêt à me battre à tout moment. C'est mon premier combat de boxe. Je ne cherche pas d'excuses, mais je sais que je deviendrai meilleur. Alors, tu as suivi le combat? J'ai pas suivi, mais j'ai un peu suivi les réactions un peu sur les réseaux et surtout le tweet de LeBron James qui a dit qu'après ce combat, c'est la raison pour laquelle il n'aimait pas regarder la boxe, justement pour revenir sur la décision de l'arbitre. Et c'est là que j'ai essayé de voir quelques images et je me suis rendu compte que vraiment, l'arbitrage, c'était pas vraiment ça. Mais bon, comme il dit, il sera meilleur. Comme j'ai pu lire sur les plateformes digitales, tout le monde dit finalement c'est le vainqueur, ça reste dans l'esprit. Il y a même une photo avec un commentaire que je n'ai pas oublié d'un internaute disant bon, celui-là que vous voyez au tapis a été déclaré vainqueur pour la postérité. Celui qui est au tapis a été déclaré vainqueur. Mais moi, au-delà de ce combat, il faut déjà analyser le fait que l'Arabie Saoudite ait organisé ce combat. Déjà, ça s'affirme déjà avec un championnat où il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, qui sont aujourd'hui. Quand je vois aujourd'hui Talisca, le Brésilien, jouer en Arabie Saoudite, et avec la manière avec laquelle il joue, je te dis qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de s'affirmer. Et déjà, ce combat vient confirmer tout le bien que l'on passe de l'Arabie Saoudite. Effectivement. Ils sont dans le soft power, en fait. Tout à fait. Ils veulent braquer les caméras sur eux à travers le sport en attirant les grandes affiches, donc les grands événements. Ils sont sur le point de réussir le coup parce que quand même, ils ont des réserves infinies de barils de pétrole. Donc, ça fait la différence. Très bien, et on va finir avec... Le matin. Non. Dans le sac d'un Saoudien ou bien d'une Saoudienne, quand même, vous ne verrez pas 500 pauvres Français pas dévalués. Non, c'est tout. C'est des pics qui sont lancés par ces deux. On doit les séparer, Marfouz. Alors, on va continuer avec cette dernière actualité. Vous suiviez la série Friends? Non. Non, vous connaissez pas la série Friends? Qui a bercé vraiment l'enfance des années, on va dire, 90 finalement, parce que bon... Vous ne connaissez pas du tout. Certainement, tu n'as pas suivi alors. Alors, c'est la disparition de l'acteur Matthew Perry de la série Friends. Il est décédé à l'âge de 54 ans. Il se serait noyé dans son jacuzzi. Une triste nouvelle qui nous est parvenue hier sur les plateformes digitales. Alors, on va fermer la parenthèse, on va dire, actualité, pour passer à l'actualité sportive, juste après le jingle.
Alors, Abdelaziz Ben, par quel sujet commençons-nous? On va démarrer par les malentendants qui sont reçus aujourd'hui au palais par le chef de l'État. Ils ont terminé 3e avec la médaille de bronze lors de la dernière Coupe du Monde. Les Lions malentendants donc seront reçus par le chef de l'État ce 30 octobre aujourd'hui. Ces vaillants Lions qui ont honoré le Sénégal vont être reçus et honorés par le président de la République aujourd'hui au palais de la République. Inch'Allah, aujourd'hui, ce sera à quelle heure? On n'a pas encore l'heure, mais ce sera en début d'après-midi. Il faut déjà rappeler qu'au retour de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été reçus déjà par le chef de l'État et honorés par le chef de l'État. On va penser aujourd'hui qu'on va être encore honorés par le président de la République. C'est une très bonne chose de recevoir ces lions-là qui ont dignement représenté le Sénégal. Une première médaille en Coupe du Monde, médaille de bronze en Coupe du Monde. De la part de ces lions malentendants-là, c'est une excellente chose pour le Sénégal, pour le sport sénégalais. Effectivement, Yalim Bedarakan, tu faisais ce plaidoyer-là. On faisait tout ce plaidoyer pour qu'ils soient reçus par le président de la République, histoire de les honorer, de leur démontrer tout l'amour, toute la considération de la République, parce qu'ils ont hissé haut le drapeau du Sénégal. Ils ont été, je le rappelle toujours, parce que c'est important, c'est historique, ils ont été la première équipe donc, dans le football à 11 à décrocher une médaille d'or, c'est-à-dire un trophée continental. Donc ils ont vraiment balisé la voie, ils nous ont porté chance. Et par la suite, on a eu quand même cette vague de succès voilà, sur les différentes pelouses d'Afrique et du monde. Donc cela, quelque part, c'est en partie grâce à eux, parce qu'ils ont suscité quand même l'électrochoc, ils l'ont déclenché. Et depuis lors, le footballeur sénégalais s'est décomplexé. Et donc, je pense qu'on leur doit beaucoup. Et c'est bien de voir le président les accueillir au palais. Vraiment, j'en suis très heureux. Cela démontre peut-être que notre plaidoyer n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que le président a jugé opportun de les recevoir quand même pour leur témoigner toute sa satisfaction. Et à travers lui, bien sûr, tous les remerciements de la République de la Nation. Très bien, et on va continuer, Abdelaziz Ben, avec les résultats de la journée de Ligue 1. La première journée de Ligue 1 disputée ce week-end. On va déjà parler du match qui va opposer ce soir la Sonacos à Dakar-Sacré-Cœur. Le match donc est prévu à Thiès, au stade de Maniang-Soumaré. Et puis samedi, Diamono de Fatick, Tenguet Football Club qui bat Diamono de Fatick 2-1. Jaraaf et Guédiawaye FC qui font match nul, 1 but partout. US Gorée Jambar, 1 but partout. AS Pikine qui bat l'Union Sportive de Ouakam 1-0. Casa Sport Linguère 2 buts partout au terme d'un match âprement disputé. Stade de Mbour et Génération Foot ont fait match nul 0 but partout. Alors Monsieur Kane, vous suivez un peu le football local? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Vous avez une équipe favorite? La Linguère en tant que Saint-Louisien, la Linguère. La Linguère qui faisait face au Casa. Moi, je vais surprendre, c'est l'AS Malika. Elle est encore c'est bien, dans le football amateur. Voilà, amateur, elle n'est pas encore montée, arrivée. Mais je crois que c'est comme ça, on va les accompagner et puis, pour arriver à ce niveau. Très bien. Il y a un vivier du côté de Malika, je pense que sur lequel s'appuyer pour avoir une équipe compétitive. Parfaitement. Effectivement. Bonjour à Malika. Entre Malika, Route de Boune, Yembel. Mais bien sûr, je pense. Tiawan Paul aussi. Non, Tiawan Paul peut avoir sa propre ASC. D'accord. Tiawan Paul aussi a son propre vivier. Comme ça, je fonctionnais entre Tenguet SV, l'ASF Guédiawaye et Pikine, comme ça, dans cette zone-là. Voilà, il y aura dans les champs de Tout à fait. Alors Abdelaziz Ben, on continue avec des résultats de la Ligue 2. Avec ce soir la Renaissance sportive de Yoff qui va jouer contre le Ndiambour de Louga. Et puis durant ce week-end, Thiès FC a été battu par Oslo FA 2-1. Demba Diop battu par l'AS Douane 1-0. NGB qui s'impose devant Agel de Rufisque 2-1. Duc qui s'impose face à Kermadior 3-1. Walidan et SNF le derby thiessois s'est soldé par un nul, 1 but partout. Et Amitié FC qui s'impose devant HLM 2-0. Donc finalement, il y a eu 12 buts qui ont été marqués lors de cette première journée. Les attaquants n'ont pas été très inspirés lors de cette première journée, mais on va vous montrer le premier but de cette saison, mais également les autres buts inscrits durant cette journée, les ratés également, mais les reporters aussi étaient très en forme. On regarde cela. Qui va tromper la vigilance de Charlondo. Attention, la course de là, Abdoulaye Kassama. Et le but! Quel but! Quel chef-d'œuvre! Abdoulaye Kassama à la 30e minute nettoie la lucarne gauche de Charlondo et Guédiawaye mène 1-0 devant la Génération de Dakar. Quel
Quel chef-d'œuvre d'Abdoulaye Gassama! Quel chef-d'œuvre d'Abdoulaye Gassama! Je vous l'avais dit, hein. Il n'était pas meilleur buteur brillant. Le transfert du Casa Sport. Par le Casa Sport de Ziguinchor pour Moutarou Diallo. Moutarou. Oh! Attention, Mohamed Dieng, qu'est-ce qu'il va faire? Mohamed Dieng, ce sera le but! Ah non! Et là, je sais que va tenter de jouer les plans de Cheikh Gueye avec Mbaye Jacques Ndiaye. Mbaye Jacques Ndiaye, peng, Dougna! Mbaye Jacques Ndiaye ouvre le score. Les buts, les ratés. Moi, ce que je retiens également, c'est les commentateurs qui vraiment étaient vraiment dans le feu de l'action et on l'a bien senti. Ça aussi, c'est le travail des clubs. Ils ont maintenant des pages Facebook, des comptes Twitter, mais aussi sur YouTube. Ils font des directs à chaque journée. Sur Facebook, ils vous proposent les matchs avec de belles séquences. Aujourd'hui, il faut se féliciter de ce travail qui est fait au niveau de ces clubs-là pour permettre à ceux qui ne vont pas au stade de pouvoir regarder les matchs sur les plateformes digitales. Et bien vivre justement ces matchs. Casa Sport, Linguère, 2 buts partout. Ah mais je pense qu'un bon partage hein, qui me va droit au cœur. Hein, parce que c'était mes deux équipes qui s'affrontaient. Bon, mais dans l'ordre, bien sûr, la Linguère. Et après suivra le Casa Sport. Et je pense que ça donne quand même ça augure d'une excellente saison parce que quand même c'est deux historiques du football sénégalais qui se rencontrent. Le match a été prolifique, 2 buts partout, 4 buts au un penalty raté par le Casa Sport. Plus un penalty raté par le Casa Sport et puis également arrêté par le gardien. Arrêté par le gardien de la Linguère. Mais qui a de qui tenir hein, parce que la Linguère quand même a cette tradition-là d'avoir toujours de très bons grands gardiens, de très bons gardiens de but, de grands gardiens de but hein, qui ont fait quand même les belles années du football sénégalais. Samba Fall, hein, j'en parlais vendredi passé, qui a été le numéro 2 en équipe nationale sous Claude Leroy. Diakhaté également, Khadim Ndiaye. Il y en a Aboussar également, pour ceux-là qui ont suivi la Linguère des années 90. Donc je pense que c'est une équipe qui a cette tradition-là d'avoir de très bons bons gardiens de but. Et celui-là donc, ne fait que le démontrer. Et donc je crois que cette année-ci, la Linguère, quand même, le challenge pour lui, c'est de réussir son début de saison. Parce que l'année dernière, quand même, cela a failli les envoyer en Ligue 2. Parce qu'ils ont mal démarré la saison, ce qui fait qu'après, ça a été un rattrapage vers la fin. Et ça peut être assez éprouvant pour une équipe, sans compter le stress d'un éventuel maintien ou pas. Et la situation ne s'est décantée que lors de la toute dernière journée. Et je pense que cette année-ci, ils ont quand même appris de cette saison assez chaotique de l'année dernière, en faisant tout pour avoir au moins plusieurs points avant la phase de retour, quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose en tout cas. Et puis voir un peu ces attaquants marqués et puis des buts d'anthologie, parce que les buts que l'on a vus sont vraiment des buts qui auraient pu figurer, en tout cas, dans un peu les résumés des grands championnats, parce que c'est des buts dignes de grands joueurs. Donc cela démontre aussi qu'au niveau local, véritablement, un travail magnifique, de fond est en train d'être réalisé. Vraiment, bravo à ces équipes. Du Casa Sport. Il a terminé meilleur buteur l'année dernière. Il a quitté le Casa Sport pour venir à Guédiawaye. Et Guédiawaye qui ouvre le score au stade Iba Mar Diop face au Jaraaf de Dakar. Le Jaraaf qui finalement a égalisé. En tout cas, ça démarre bien. Et on continue avec le football, avec la Coupe HCCT, Africa Foot, vainqueur de la 6e édition. Africa Foot a battu Gazelle FC de Bignona sur le score d'1-0. Match joué au stade de Kolda. L'équipe de Dakar, Africa Foot, a donc remporté cette 6e édition de la Coupe HCCT. Voici Mohamed Sané, l'entraîneur d'Africa Foot. Alhamdoulilah, nos premières impressions sont juste une satisfaction. On rend grâce à Dieu. Après cette longue et pénible saison, nous avons réussi à gagner tous les trophées qui se sont présentés devant nous. Nous avons rempli les objectifs qui étaient fixés au club. Nous sommes montés en National 1. Nous avons gagné le tournoi qui consacrait le vainqueur du championnat amateur National 1. Nous venons de gagner aujourd'hui le tournoi HCCT, qui est le tournoi qui honore l'équipe qui gagne le trophée
est la meilleure équipe du championnat amateur pour ce début de saison. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tous ces trophées que nous avons pu gagner cette saison. Il n'y a pas de secret, il y a juste du travail, un travail qui est là, un travail de fond qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une série de 18 matchs, 18 victoires d'affilée. Depuis le début de la phase retour, nous n'avons concédé aucun point, nous avons gagné tous les matchs. Donc après ça, on ne peut que dire que ce n'est que du travail. La performance que nous avons faite est due au travail, à la jeunesse de l'effectif, à la jeunesse et au sérieux du staff technique qui nous a permis aussi avec des dirigeants très sérieux, des dirigeants très généreux, des dirigeants qui ont une ambition de faire monter l'équipe dans le football élite, qui ont poussé pour que nous puissions atteindre ces résultats. Donc il n'y a pas de secret, le secret c'est le travail et le sérieux qu'il y a derrière. Alors, merci beaucoup justement à Abdulaziz Ban pour la réaction justement du coach de Africa Foot. Africa Foot, c'était la 6e édition. Oui, qui s'est jouée à Kolda. Très bien. Pour HCT, avec Africa Foot repart avec un chèque de 10 millions de francs CFA. Wow. Et ça lui permet de bien démarrer la saison. Très bien. Alors, on va continuer avec cette triste nouvelle, le décès du doyen. Le doyen Mamadou Ly n'est plus donc grand reporter sportif à Radio Sénégal. Durant des années, nous a quittés. Mamadou Ly présentait le journal des sports, animait des émissions en direct des stades, Sport Dimanche, et commentait les matchs de l'équipe nationale du Sénégal. Nous, par ma voix, la direction générale présente donc les condoléances à sa famille, mais également à la RTS et à toute la presse. Reposée en paix, doyen Mamadou Ly. Et nous prions pour le repos éternel de son âme. Alors, Alioune Badara Kane, le doyen. Non, ça a été une nouvelle très triste pour tous les agents de la RTS, mais au-delà pour tous les Sénégalais, parce que Mamadou Ly, quand même, c'est l'une des plus grandes voix de radio de ce pays, surtout dans le domaine sportif. J'imagine que certainement il a suscité pas mal de vocations, parce que rien qu'en l'écoutant, on avait envie quand même de faire la radio, en tout cas de découvrir les merveilles de la radio. Surtout lors donc de cette émission phare de Radio Sénégal, Sport Dimanche, avec ce générique qui annonçait un peu ces grandes voix-là que sont Mamadou Ly ici à Dakar, bien sûr Sathiombi Diop, donc du côté de Kaolack, à qui nous souhaitons une santé de fer et une grande longévité, du côté de Ziguinchor, Balabas, Saint-Louis avec Feu Alioune Badara Diagne Golbert, et j'en oublie également. Ce sont ces gens-là qui ont porté totalement la radio et qui ont permis de la démocratiser et d'en faire aujourd'hui donc l'outil pratiquement le plus populaire à travers le Sénégal. Et puis parce que aussi c'était des professionnels, des passionnés. Mamadou Ly, jusqu'à un âge avancé quand même, il était là dans les couloirs de la RTS. Souvent il venait prêter main forte à ses neveux, je peux dire même à ses petits-fils, donc de la rédaction du journal Parler, parce que c'était ça sa vie, quoi. Donc être là devant le micro et tenir en haleine, donc c'est les auditeurs de Radio Sénégal. Donc je pense que c'est une voix qui se tait à jamais, mais qui va nous manquer. Parce que quand même il aura contribué à rendre Radio Sénégal populaire à travers le pays. Jusqu'à présent, aujourd'hui, aucune radio n'égale la force de pénétration de Radio Sénégal. Effectivement. Aucune radio de la place. Ils ont beau avancer des sondages, mais souvent qui sont biaisés, parce que si vous faites une étude véritablement cartésienne, en allant réellement à l'intérieur du pays jusqu'à présent, aucune radio ne dame le pion à Radio Sénégal. Et cela, on le doit véritablement à ces anciens que j'ai cités. Et j'en oublie bien sûr Ablaye Diaw, également, à qui nous souhaitons une santé de fer. Mais Tandaha, Diaye. Voilà, donc c'était un plaisir. Il a perdu. Il a perdu un ami, un frère bien sûr, un grand frère je vais dire. Et donc on ne peut que s'incliner, accepter ce décret divin et prier pour le repos de son âme et apporter tout notre réconfort à sa famille. Voilà. Effectivement, alors Monsieur Kane, vous laisserez... Oui, on va dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de Dieu et nous y retournons. Nous nous inclinons devant sa mémoire. Effectivement, on sait qu'il a fait un grand reporter. Le confort qu'on a, c'est que bien entendu, il a inspiré beaucoup de talents de jeunesse. Il a créé beaucoup de talents. Aujourd'hui, les gens ont aimé. Et ça, quand même, je crois que c'est un excellent travail qu'il a abouti, qui repose en paix dans les paradis de Firdausi. Nous prions pour lui.
Amine, et nous retenons aussi sa grande générosité, son sens du partage, vraiment que son âme repose en paix. Alors, on va passer à la rubrique invité juste après le jingle. Ce matin, nous recevons un plateau, Monsieur Adama Kane. Il est expert en sciences et technologies géospatiales et le président de l'association sénégalaise des professionnels de la géométrique. Alors, de la géomatique. Géomatique. Déjà, je pense qu'il nous faut un remontant. J'allais dire mon cachet. Non, je pense qu'il nous faut bien un remontant à notre Anta. Hein. Voilà. T'es gentil à lui, madame. Voilà, c'est ça. Mathématiques, géomatique, tout cela. Non, mais c'était une question aussi vous pouvez prendre avec du bon Kenkeliba. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre la géométrie, la géomatique, la géographie? Oui, bien sûr. Géomatique, pour peut-être camper, c'est composé de deux mots. Géo comme géographie et matique comme informatique. C'est vrai. Pour être plus simple. Okay. Cela veut dire c'est l'utilisation de l'informatique, des outils, des applications de l'informatique pour faire la géographie. Très bien. Géomatique, géographie, informatique. Donc effectivement, il y a bien un lien sur tout ce qui est lié aux formes de représentation de notre espace, donc de collecte de données. Donc il y a effectivement un lien qu'on peut asseoir entre toutes ces disciplines connexes. Il y en a pas mal, peut-être une trentaine. Alors je crois que le rappel étant pédagogique, alors pourquoi on dit souvent que la géomatique nous facilite, nous simplifie la vie? Oui, bien sûr. La géomatique, elle simplifie la vie. Et d'ailleurs, les sciences et technologies géospatiales de façon globale, en ce sens qu'ils nous offrent deux grandes opportunités. La première grande opportunité, c'est connaître, planifier et développer. Cela veut dire connaître la chose, que ce soit dans l'ensemble des domaines, l'agriculture, de l'industrie, de l'élevage, simplement le déplacement en milieu urbain, aller d'un point à un autre, ou alors acquérir une information pour peut-être gérer une autre. Donc, cette connaissance qu'on porte en termes de collecte de toutes ces informations, dans leur grandeur réelle, dans le respect de leur dimension et de leurs caractéristiques, permet justement de pouvoir analyser, croiser ces données, en tirer une décision. Si on prenait par exemple le domaine de l'agriculture aujourd'hui, dans un périmètre irrigué villageois, pour être quand même factuel sur les exemples, il est possible de voir comment, au niveau de ton périmètre, comment les choses, comment tu inondes, tu irrigues ta parcelle et tu accrois ta production. Oui. Donc tu peux, à partir des données satellitaires, effectivement, essayer de calculer des rendements. Et quand tu parles comme ça, tu parles factuel, cela veut dire que tu es dans de la production, eh bien alors c'est pour pouvoir augmenter tes capacités, donc tes richesses. Ces données-là permettent d'asseoir les meilleurs. Ça facilite parce qu'en fait, en venant tout à l'heure à l'émission Kenkeliba, j'ai quitté un point. Et de ce point-là, j'ai suivi une trajectoire et j'ai vécu les situations. En fait, ne serait-ce que le fait que de pouvoir, sur son smartphone, vouloir aller à une adresse, et grâce aux outils et aux technologies géomatiques, nous savons tous Google Maps par exemple, qui nous permet un peu, même sur un lien que nous ne connaissons pas, de s'y rendre facilement. Donc ça facilite bien la vie et les exemples sont bien entendus. Donc ce qui fait que la géomatique, finalement, elle est transversale, hein. Pratiquement, elle est au début et à la fin de toute vie. Totalement transversale, de bout en bout, parce que simplement elle va traverser tous les domaines de la vie. Donc on l'a dit tout à l'heure, la médecine, la géographie de la santé, l'économie, l'agriculture, la pêche, tous les produits de l'aménagement du territoire, au niveau donc l'observation de la terre, pour voir les événements qui s'y passent. Et donc la deuxième opportunité, bien entendu, parce que je l'avais dit tout à l'heure qu'il y en avait deux grandes opportunités, donc connaître, planifier et développer. Mais la deuxième grande opportunité, c'est connaître, organiser et s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que vous entendez quelquefois beaucoup les gens parler de changement climatique.
Vous voyez dans la banlieue beaucoup d'inondations. Beaucoup d'inondations. Alors, il faut bien entendu que les gens puissent avoir non seulement le narratif de la population, si je prends l'exemple des inondations, parce que quand il y a inondation, on a l'habitude de développer de petites stratégies pour pouvoir s'adapter. Peut-être on dit socle, sac, et ainsi de suite. Donc tout ce narratif, y compris la configuration de tous ces écosystèmes, y compris qu'est-ce qui s'est passé, le profil topo, le fait que les gens habitent sur les... Donc en définitive, il n'y a pas un seul domaine que la géomatique n'embrasse pas. Donc elle est effectivement transversale et il y a pratiquement plus de 30 métiers, on va peut-être y revenir, qui gravitent autour de la géomatique. Justement, d'où ma question, quels métiers peuvent découler de la géomatique? Ils sont nombreux, on peut les classer en grands domaines. Par exemple, au niveau de la géographie physique, ce qu'on appelle par exemple la géographie physique, il y a des métiers de la géographie humaine, il y a les métiers juste de l'intelligence, de l'Internet des objets, il y a les métiers d'intégration, en tout cas de plateformes, systèmes d'information géographique. Alors, par exemple, les climatologues, la météo autour de ça, la géographie de la santé, la géographie donc, de l'économie, les géomorphologues, les photogrammètres, les topographes, les cartographes. Donc, en fait, un kyrielle de métiers qui tourne autour de ça, c'est des métiers apparentés à la géographie. Mais il y a également tous les métiers qui sont un peu les développeurs sites web, par exemple, effectivement, d'autres qui développent des applications de mobilité, d'autres qui sont sur juste la connaissance d'un logiciel, ArcGIS, pour ne pas le nommer, QGIS, qui sont capables donc d'intégrer des données dans une plateforme, et d'autres qui gèrent l'administration des bases de données de référence, que ce soit donc au niveau administration ou propriétaire des données. Vous voyez donc que les métiers aussi, et on peut en citer une trentaine de métiers autour donc, de la géomatique. Alors, allez-y. En fait, c'est surtout par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que je voulais savoir justement s'il y a des écoles supérieures ici au Sénégal pour la formation, mais je vous ai entendu parler de développeurs, de géographes. Maintenant, est-ce que peut-être un informaticien ici va peut-être suivre une formation en informatique et après être géomatique avec l'expérience, etc. Ou bien il y a carrément une formation en géomatique? Oui, il y a une formation en géomatique parce que j'ai l'habitude de dire que celui qui a son métier, l'informaticien, il est informaticien. Il ne deviendra géomaticien que quand il apprendra la géomatique. Et la différence ici, c'est ce qu'on appelle la dimension spatiale. Tous les objets, toutes ces données ont ce qu'on appelle une référence spatiale. C'est-à-dire que c'est des données localisables. Il faut d'abord avoir cette perspective donc spatiale et qui est un métier qui est de la géographie essentiellement et bien entendu pouvoir utiliser les autres ressources en tant qu'informaticien parce que je disais simplement c'est l'utilisation donc des outils de l'informatique pour être pour faire de la géographie. Donc la dimension quand on est informaticien c'est aussi une passerelle. Et pour répondre à votre question effectivement et fort heureusement il y a des écoles qui forment à la géomatique. Donc, on est géomaticien quand on sort de ces écoles-là ou qu'on a une pratique de terrain. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes nos universités, il y a jusqu'à la licence 3, en tout cas jusqu'en 2023, en géomatique. Et le pionnier pour la formation en géomatique, c'est le CEDT G15 qui forme un BTS en géomatique depuis pratiquement, je crois, 2009-2010. Donc il y a le profil de technicien supérieur en géomatique qui est formé ici, mais aussi il y a les universités, l'université de Saint-Saloum, l'université de Saint-Louis, l'université de Dakar, l'université d'Assane Seck de Ziguinchor, donc où sont formés des géomaticiens et qui sortent de... Il est bien heureux maintenant qu'à partir donc, de cette ouverture 2023-2024, nous avons fini de lancer le master en géomatique à l'université de Sine-Saloum. Et il va accueillir, donc c'est un master interuniversitaire qui va bien entendu accueillir l'ensemble donc, des sortants de ces licences 3 et bien entendu du CEDT G15 s'il satisfaisait aux critères de sélection installés au niveau donc, de l'université. Un littéraire, il peut s'essayer à la géomatique.
Parfaitement. Personnellement, moi, j'ai eu le... Elle n'est pas réservée qu'aux scientifiques. J'ai eu le bac A3. Ah oui. L'équivalent de la L2. J'ai eu le baccalauréat L3, L2, et puis j'ai eu l'avantage, pour la première promotion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, d'y être affecté au département de géographie. Et j'ai fait une maîtrise. Peut-être bien que nous, notre avantage, c'était quand même de la première année à la maîtrise sur l'ensemble des formations. Donc, tu fais la cartographie, les systèmes d'information géographique, y compris les autres dimensions de la géographie, l'urbanisme, l'environnement, l'aménagement du territoire. Donc c'est pour dire qu'effectivement, un littéraire peut bien devenir... Donc c'est rassurant, un littéraire peut faire la géomatique sans choper de migraine. Oui, bien sûr. Les jeunes là qui nous suivraient actuellement, donc allez-y. N'ayez pas peur, vous pouvez bien faire la géomatique. Il peut bien le faire. Ma question concerne le recueil de données. Comment est-ce que vous, au niveau des géomaticiens, vous recueillez ces données, et puis surtout quand ça concerne le territoire? Bien sûr, il faut dire que c'est une activité encadrée, parce que c'est une activité professionnelle qui devrait répondre à des normes, qui devrait répondre à des standards, à une connaissance scientifique qu'il faut déjà appliquer sur la façon de le connecter. On ne le connecte pas n'importe comment, parce que bien entendu, il faudrait le faire. Aujourd'hui, il faut dire que quand même, il faut le rappeler, et c'est l'occasion, fort heureusement, c'est une discipline totalement récente, enfin, disons, qui n'est pas très ancienne, pas aussi ancienne que toute la science. Elle est apparue peut-être d'une façon beaucoup plus générale autour des années 70, de façon formelle. Il y avait tous les autres composants de ce métier. Ce qui fait que déjà, il y a une dynamique politique qui a accompagné tout ce mouvement, et qui a fait que, autour des années 96, je me souvenais quand on était beaucoup plus jeunes, bien entendu, et que nous portions, et nous l'avions reçu de nos aînés, cette fibre de la géomatique sur laquelle on se mobilisait, il était difficile de trouver de la donnée, de l'information. Même pour faire les mémoires, c'était totalement compliqué pour faire des trucs. Fort heureusement, il y a eu quand même des acteurs qui se sont mobilisés et qui ont essayé de faire comprendre à l'autorité politique qu'il fallait quand même qu'on aille dans des programmes nationaux pour accompagner l'installation de l'expertise par la formation, bien entendu, mais également de porter des projets porteurs qui permettent d'accélérer et d'aider à accélérer le développement. Et ainsi, on est arrivé, pour aller vite, autour des années 2006, avec la coopération avec le gouvernement du Canada, RN Canada, on a mis en place un projet qui s'appelle le projet d'appui canadien. Et l'installation de ce qu'on appelle le programme national géomatique. Cela veut dire que les politiques ont pris la décision de faire pousser la discipline, et c'est en 2009 qu'un décret a été pris, le décret 799, donc du 6 août 2009, instituant ce qu'on appelle le groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination sur le plan national géomatique, qui regroupe l'ensemble des ministères, l'ensemble des entités, avec un secrétariat exécutif et qui encadre tout ce processus-là. Et donc, pour précisément répondre à cette question, c'est effectivement ce GICC et le PNG qui est chargé de normaliser, de pouvoir faire collecter à travers le géorépertoire, à travers la base de données nationale, pour centraliser et dire à tout le monde, apportez vos données et mettons-le ensemble pour qu'on puisse effectivement utiliser ces données et ce géorépertoire et accompagner plus tard par des projets porteurs, notamment, et j'en vais en citer 2 ou 3, le projet qu'on appelle Scène spatiale et le projet Sensat. On va revenir sur le projet Sensat qui a porté le satellite qui va être lancé certainement en début 2022. Bien sûr, et cela me permet donc de vous poser cette question par rapport à notre programme spatial, parce que pour une meilleure collecte, je crois qu'il nous faut une certaine souveraineté spatiale, et le Sénégal travaille beaucoup pour cela. Et dans ce programme, il y a beaucoup de géomaticiens, parce qu'ils sont au cœur de ce dispositif, de cet important programme, de ce programme très ambitieux de l'État du Sénégal. Alors, depuis lors, comment vous trouvez les progrès qui ont été réalisés par notre pays dans sa volonté de disposer enfin de son propre réseau de satellites? Ces progrès sont magnifiques. Il y a effectivement de grands progrès qui ont été réalisés sur une décennie.
Je parlais déjà de 2006, on est en 2023. On a déjà l'idée, très enthousiaste, de voir enfin le premier satellite qui sera mis en orbite, donc qui sera lancé au début de l'année 2024. Il faut dire que donc en 2009, encore une fois, en plus donc, du premier pas de 2009, en 2019, 10 ans après, l'État a pris des options stratégiques pour faire de la science, de la technologie et l'innovation des leviers de son développement économique, social et culturel. Déjà, encore une fois, c'est un ancrage très fort. Et en 2019, un atelier, en tout cas sur l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est tenu pour pouvoir déterminer quelle est la stratégie géospatiale, quelle est la stratégie spatiale à mettre en œuvre pour pouvoir effectivement arriver à bien saisir ces opportunités qu'offre le géospatial. Et vous disiez déjà qu'il y a beaucoup de géomaticiens. Donc, du coup, je suis aussi président de toute la communauté, donc de l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique, qui regroupe aujourd'hui 800 membres, du professeur agrégé au sortant. Donc diplômés BTS ou en licence 1, licence 2, licence 3. Une association de 800 membres. Avec 22 entreprises géospatiales qui ont adhéré pour créer un écosystème, en tout cas de société civile professionnelle des acteurs, pour accompagner les politiques publiques et le développement territorial. Donc la mobilisation des acteurs a trouvé en tout cas un répondant favorable au niveau institutionnel pour pouvoir créer cette bonne dynamique entre les acteurs que nous sommes, puisque chacun d'entre nous est un professionnel qui travaille soit sur un acteur académique ou un acteur professionnel de société privée ou publique ou un acteur dans les institutions ou alors simplement donc, un acteur privé qui fait du business sur le sujet. Donc, la feuille de route du géospatial portée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a permis, à partir de cet atelier de 2019, de pouvoir effectivement dire, mais il faut qu'on se dote d'abord d'infrastructures au sol et mettre en orbite. C'est une question de souveraineté. Et je crois qu'aujourd'hui, quand tu as la possibilité de collecter toi-même tes données par tes espaces, par ce qu'on appelle les espaces spatiaux, parce qu'ils sont de plusieurs formes ou de plusieurs natures, ça permet de gagner en souveraineté et pouvoir effectivement mettre en œuvre. Là où on en est, on a fait des progrès parce que, à la suite de cet atelier, on avait déjà envoyé 2 étudiants à Montpellier dans le cadre de la coopération avec le Centre universitaire de Montpellier pour les former à pouvoir être dans tout le processus jusqu'au lancement, la supervision, le montage. Et 10 autres sont partis, je crois qu'ils sont ils ont fini en 2022 et ils ont participé au montage, à la conception du satellite. Et nous avons réceptionné, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, la station au sol qui va permettre un peu, le satellite sera réceptionné, si mes souvenirs sont bons, le 10 novembre, et pour pouvoir un peu avoir beaucoup plus de souveraineté sur nos données et pouvoir... Et le lancement sera fait à partir du Sénégal ou bien forcément par un lanceur qui va nous abriter? Bon, alors certainement, on est dans la coopération. J'avoue que c'est un projet qui est piloté plutôt par le coordonnateur, le professeur Gayan Faye, qui est encore le coordonnateur. Qui est géomaticien. Donc tout l'honneur vous revient aussi. Merci beaucoup, Président Kane. Restez avec nous. Et puis dans la deuxième partie, on reviendra aussi toujours sur cette question de souveraineté, parce que je crois que c'est vrai, il faut encourager ces efforts faits par certains États africains, notamment le Sénégal. Mais on sait que voilà, la conquête spatiale quand même coûte excessivement cher. Ça coûte beaucoup d'argent aux pays qui s'y lancent. Et je sais que, bon, déjà si l'Europe a senti le besoin de se regrouper, de se fédérer, pourquoi pas l'Afrique? On pourrait peut-être avoir une agence africaine, donc dédiée véritablement à l'espace, à la conquête spatiale. Et on pourrait s'en inspirer et puis le réaliser. Et je pense que peut-être que dans cette deuxième partie, vous aurez beaucoup à dire sur ce sujet-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Très bien. Et moi, je pourrais placer une question à Aline Badara. Ah, mais vous êtes la patronne du plateau. En fait, sans vraiment aucune Tu es la prétention. patronne. Non, j'avais juste une petite question avant de passer à la deuxième au partie. clip du jour. Ou sinon, je laisse passer le clip du jour. Tu es la patronne.
Hein, je place la question, et on y répondra tout à l'heure dans la seconde partie. En fait, j'ai une question par rapport justement à la sous-région, le domaine spatial. Est-ce que sans prétention, le Sénégal est-il leader dans ce domaine spatial-là? On y répondra dans la deuxième partie. Alors, c'est 814. En une semaine, près d'une semaine, 10 jours, il a connu près de 1 400 000 vues sur YouTube. Teknassi, il y a un tout nouveau clip de Is 814, très bon rappeur, également bon chanteur, il a fait beaucoup de featuring. Is qui sauve l'honneur de Guédiawaye après la raclée suivie par comment on appelle encore Tindiaye? Comment ça s'appelle? Hein? C'est pas Ngaka Blindé? Baba Ndiaye. J'ai pas dit Ngaka, mais suivi par Baba Ndiaye de Guédiawaye. Donc Is qui sauve l'honneur de Guédiawaye. C'était le clip du jour. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Il est 7h41. Nous passons tout de suite à la rubrique Tendance, celle de Toumani. Alors, aujourd'hui, Toumani va nous amener dans l'univers de la mode et des mathématiques. Alors, Diarra Bousso confectionne des tenues à partir d'équations de mathématiques. Alim Badar Kantou. Non, mais j'ai pris mes dispositions. C'est bon? Elle peut dérouler. Elle peut dérouler, voilà, il n'y aura pas de migraine. Vous êtes prêts pour les révisions? On va faire des révisions. Alors, mode et mathématiques, pour ne pas dire, disons, artisanat et algorithme, je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser regarder l'élément. Bien sûr, c'est de Diarra Bousso, une Sénégalaise qui est à l'extérieur, à l'étranger et qui utilise les équations mathématiques justement pour dessiner ou bien pour des représentations. Je vous propose de regarder l'élément. Cette fleur que nous avons vue peut se transformer en ceci, en changeant les variables. Dans ce cas, c'est la dispersion, passant de 0 à 12 pi. Math allows me to create 100 times faster at a fraction of the cost. So instead of painting a flower, I graph a flower with equations. Pendant mon temps libre, je dessinais ces paraboles et ces lignes et ces choses que nous apprenions. Je me demandais à quoi cela sert. Et ce faisant, des modèles apparaissaient, des graphiques, des griffonnages et tout. Je ne faisais que ça dans mon temps libre, dans le train ou en attendant quelqu'un au restaurant. Quand j'avais fini, le résultat était « waouh », incroyable. Mais je ne pouvais pas le créer à nouveau parce que tout était fait à la main sur un morceau de papier. Et j'ai des centaines et des centaines de pages et de papier comme ceci. Chaque forme peut être représentée par une équation mathématique. Vous pouvez créer beaucoup de formes, ce qui n'a rien de nouveau. Je pense que la différence vient du fait que vous pouvez réellement coder le tout et le générer avec un algorithme. C'est-à-dire un processus indiquant à l'ordinateur de tracer cette ligne, de tracer cette équation, de trouver où elle se croise, de la rendre bleue, de faire ceci, faire cela. Maintenant, c'est l'ordinateur qui dessine pour vous. Les gens comme moi ne sont pas beaucoup célébrés dans l'industrie. Alors, dès que j'ai une opportunité, je veux faire du bruit pour nous tous. Et c'est le but du travail que je fais. C'est pourquoi c'est si important pour moi de parler d'algorithme. C'est comme si nous fusionnons algorithme et tradition. Je viens d'un endroit qui mérite d'être célébré. C'est l'essence de qui je suis et de ce que je fais. Diarra Blue started from hundreds of years of artisanal heritage in my actual family. My grandmother, Sakhnamba, was one of the greatest leather craftsmen in her community, and she passed that down to her children. My work with Diarra Blue allows me to go back in those communities, in that heritage, and scale it up to the world. My ambition is to empower thousands of artisans and create jobs and opportunities and sustainable livelihood. Alors, excellent sujet. Ça ne m'étonne pas du tout de Diarra Blue parce qu'on était dans la même école, très brillante à l'école. Donc vraiment, ça ne m'étonne pas qu'elle allie algorithme et également, on va dire, stylisme. Et ça montre aussi tout le professionnalisme qu'il y a autour parce que quand on s'habille, il y a des facteurs qu'on doit prendre en compte pour que ça puisse bien tomber. Il faut vraiment une bonne géométrie ou...
Géomatique. Hein. Géomatique. Je sais pas. Alors, elle intervient dans pratiquement tous les domaines de la géomatique. Elle travaille également dans la mode, Aline Badara. Dans la mode, bien sûr. Ah non, c'est bon. Elle a son mais t'as pris ton cachet? Non, j'ai pris, mais quand même, il ne faut pas trop aussi me demander. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas trop me demander quoi. Il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Hein. Alors, monsieur Kane, bon, un Kane va sauver un autre. Voilà. Oui, bien entendu, c'est dans la continuité, hein, on est bien ensemble. Il faut dire déjà que les algorithmes, c'est des règles, on va l'appeler comme ça pour parler simple, qui vont indiquer à l'ordinateur, par exemple, comment résoudre une tâche ou comment la répéter pour faire parler de façon triviale. Donc les algorithmes sont un peu des suites finies et qui ne sont pas ambiguës, qui sont très claires, qui permettent de régler des classes de problèmes. Donc effectivement, dans le cas, vous l'avez bien vu, effectivement, il est possible d'utiliser ces petites programmations, en tout cas informatiques, pour ressortir derrière donc, une tâche exécutée sous forme, bien entendu, comme vous l'avez vu sur l'artisanat, on peut le faire sur la qualité de l'eau, on peut voir sur pas mal de sujets. Très bien. Abdelaziz Ban. Oui, je pense que c'est une découverte. Je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, elle était brillante à l'école, une mathématicienne qui, au-delà du mannequinat, aurait pu être un professeur de mathématiques ou autre, utiliser les algorithmes pour en faire des dessins, faire tous ces modèles-là, c'est une excellente chose et puis c'est innovant. Merci Abdelaziz, tu sauves l'honneur de l'équipe. Merci beaucoup Abdelaziz Ban. Alors, elle a également installé, je pense, une boutique à San Francisco, à Dakar, tu le disais tout à l'heure. Tout à fait. Enfin, elle est installée à San Francisco, mais désormais, depuis 2019, elle est ici à Dakar et emploie plus de 15 Sénégalais qui travaillent là-dessus. Il faut savoir que, bien sûr, elle est née à Dakar. Comme tu l'as dit, vous avez fait les vents ensemble, mais après, elle est retournée un peu aux États-Unis. Maintenant, il faut savoir, Ban parlait un peu justement d'être professeur en maths ou pas. Il faut savoir qu'elle est également dans une des universités là-bas où elle suit justement ses maths, mais ce qu'elle fait, ses créations, c'est juste une passion tout simplement. Et elle utilise ce qu'elle a appris ou bien elle utilise justement sa formation en mathématiques, etc., pour justement se faire démarquer au niveau de la mode. Parce qu'il faut savoir que maintenant, au-delà même d'être avant-gardiste, il faut vraiment avoir une petite touche pour se démarquer dans ce monde-là. Parce qu'il y a pas mal d'artisans, de créateurs, de stylistes qui font de belles choses. Il faut quand même une petite touche. Et elle a choisi les maths. Maintenant, pour faire simple, hein, lorsqu'on parle d'équation X et Y, il faut savoir que la solution n'est pas souvent un chiffre. C'est pas, lorsqu'on donne une équation, lorsqu'on demande le résultat, ce n'est pas souvent 2, 3 ou 4 ou 5. C'est un ensemble de solutions, en fait, que tu as un ensemble défini. Dans cet ensemble-là, on peut représenter cela, en fait, avec... comment dire, lorsqu'on a la ligne X et Y, lorsqu'on a les inconnus X et Y, lorsqu'on retrouve le résultat de l'équation, justement, on peut la représenter avec une ligne ou bien avec... c'est un ensemble, en fait. Et cet ensemble peut être une ligne, peut être des graphiques, etc., etc. C'est pas comme prix de revient égale prix d'achat plus frais. Non, pas du tout. Alors, ce sont ces formes-là ou bien ces lignes-là, justement, qu'elle reprend justement au niveau des matières qu'elle utilise pour faire les tenues, tout simplement. C'est pas aussi compliqué. On ne demande pas de faire des calculs, etc. Prix de revient égale prix d'achat plus frais, c'est compliqué. Elle change juste les variables, en fait. Elle change juste la variable X ou Y pour avoir différentes formes et avoir ses créations, tout simplement. Et d'où justement le sens du détail, vous confirmez? Oui, je confirme et dire simplement qu'on va adoucir parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, avec tous les logiciels informatiques, la programmation sur R qui est totalement accessible, hein, qui est bien facile, on peut toujours, ces X et Y en amont qui sont conçus, peut-être intégrés, et ça tout est automatisé, ça devient beaucoup plus facile parce que c'est de la représentation.
En tout cas, c'est grâce à ça félicitations. qu'on peut voir sur le net aujourd'hui Aline Badara Kane parler anglais. Exactement. Donc, grâce à l'intelligence artificielle. C'était pas lui. Il ne fera ni de mathématiques, il ne parlera pas anglais. Ce ne serait pas dû à Aline Badara Kane. Alors, merci beaucoup. Alors, félicitations à Diarra Blue qui fait un travail extraordinaire. On passe à un autre sujet. Il s'agit de Miss Grand International. Tu me parles un peu du concept et tu nous présentes ce concept. Voilà, alors vous connaissez Miss Monde, Miss Univers. Là, je vous présente également cette période d'un an en y ajoutant l'année où elle l'a remporté. Et cette année, justement, la tenante du titre est Luciana Fuster du Pérou, couronnée Miss Grand International 2023 ce 25 octobre 2023. Et bien sûr, l'Afrique a été avec cette très belle peau noire et la mélanine justement qu'on voit en elle. Elle a vraiment bien représenté et elle a fini 5e. Très bien, en tout cas, elle est très jolie et bon, elle a une identité à elle. J'aime bien Aline Badara Kane, ça tu peux commenter. Ah non, bien sûr, je pense que c'est bien. Déjà, elle a bien représenté la beauté noire. Hein. Elle a valorisé sa couleur de peau. Souvent, d'ailleurs, les Miss qui nous venaient d'Angola étaient un peu métissés, parce qu'on sait que c'est un pays très métissé, mais également, il ne faut pas oublier qu'il y a un fond bantou. Et donc, ce peuple-là, souvent, également, est sous-représenté dans l'imaginaire, alors qu'elle est majoritaire donc, en Angola. Même si, bon, peut-être, il fut un temps où peut-être les leviers du pouvoir étaient aux mains un peu de la petite minorité métisse. Donc, je pense que c'est bien, déjà, sur le plan identitaire, de voir une Angolaise vraiment bon teint représenter son pays sur un tel podium, et au-delà même toute l'Afrique, et valoriser vitalement donc notre couleur de peau, la peau noire, dont nous devons être fiers. Je pense que c'est une belle chose, et puis ça a été un excellent choix donc de la part peut-être des Angolais qui ont envoyé cette dame-là nous représenter en Thaïlande. Maintenant, quelle est un peu la plus-value de ce concours sur, par exemple, les autres grands concours, par exemple le concours Miss Monde? Pourquoi le nom Miss Grande Taille, hein, Grand International. Grand International, peut-être c'est par rapport à la taille. Pas forcément par rapport à la taille. Hein. C'est un peu comme si vous voyez Miss Univers et Miss Monde, même plus ou moins. C'est à peu près la même chose. Sauf que là, c'est un peu les Asiatiques, un peu qui l'organisent carrément et qui invitent maintenant les États-Unis, l'Europe, etc., l'Afrique à venir juste. Voilà, elle n'a pas besoin de cacher. Elle demande aussi des... Encore. Et si vous voyez sur son profil Instagram, elle met, oui, 5e, arrivée 5e à Miss Grand International, etc. Et en bas, elle met ingénieur en mécatronique. Ah oui. Merci pour ta belle chronique. Tu nous as fait un peu... Tu lui as fait Aline Badara Kane. Je laisse la parole pour réinterroger notre invité. Voilà, donc à notre invité, M. Adama Amadou Kane. Voilà, il faut être précis. Donc expert en sciences et technologies spatiales, géospatiales plutôt, et surtout donc président de l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique. Hein. Il a été beaucoup question donc de la géomatique, hein, cette discipline si transversale, hein, qui nous simplifie la vie. On est beaucoup revenu donc sur voilà, la définition, ces nombreuses définitions hein, qu'on pourrait bien lui donner, mais également sur un peu le rôle que jouent aujourd'hui certains géomaticiens dans ce programme si ambitieux du Sénégal dans le domaine spatial. On est revenu sur les progrès faits par notre pays, mais également sur la nécessité de disposer enfin d'une grande agence continentale et qui pourrait prendre véritablement toutes les ambitions de l'Afrique et nous permettre, pourquoi pas, d'avoir même notre propre station spatiale à l'image des grandes puissances. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est possible un jour d'avoir une si grande organisation continentale dans le domaine spatial? Cette agence spatiale est en gestation au niveau de la Commission de l'Union africaine. Alors, je vais noter quand même pour compléter un peu, le Sénégal vient d'avoir une agence d'études spatiales. Une agence sénégalaise d'études spatiales depuis le mois de mars. Et notre confrère et collègue Maram Kairé en est le directeur général. Donc cela veut dire que dans cette étape, effectivement, pour la marche vers le spatial, le Sénégal, quand même, je l'avais dit, depuis 1996, on est passé à un programme géomatique autour de projet porteur, adressage national, sécurisation foncière, et ainsi de suite. On est allé vers la construction du satellite et au moins en 2023. Donc vous voyez la progression logique. On a mis en place l'ASES, l'agence spatiale d'études, l'agence sénégalaise d'études spatiales, qui est la 22e agence africaine. Et maintenant, au niveau de l'Union africaine, l'agence
panafricaine est en gestation pour pouvoir effectivement se saisir de notre espace, parce que nous pensons qu'au niveau de l'Afrique, nous devons observer nos terres pour développer nos territoires. C'est extrêmement important et cela passe par de l'autonomie. Et la prouesse, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que le Sénégal est leader? On peut le dire, parce qu'elle engage déjà des forums sur son territoire. Nous venons de sortir il y a 10 jours sur le forum le premier forum international de dialogue spatial entre l'Union africaine et l'Union européenne pour pouvoir un peu voir dans quel cadre y aller sur des programmes spatiaux. Et l'ASES, qui avait 8 mois d'existence, et étant la 22e, a pu attirer ce grand événement qui s'est tenu à King Fahd Palace donc la semaine passée, pour te dire que sur la posture, en tout cas africaine, le Sénégal est en train de pouvoir. Mais parce que simplement, il y a une communauté, on n'en a pas assez bien parlé, c'est l'ASPG qui est là, derrière, qui permet de créer les synergies. Parce que c'est l'ensemble des acteurs qui essaient de poser le débat scientifique. Dire, aujourd'hui, c'est quoi vous savez, l'innovation, c'est la rencontre entre un besoin identifié et une opportunité qui existe. Et c'est à partir de là qu'on innove, qu'on essaie de pousser, qu'on facilite, qu'on crée de la valeur. Et donc, cette agence spatiale est en train d'être cogitée, en tout cas mis en place de la même façon que nous, au Sénégal, vous le posiez tout à l'heure, est-ce qu'on est leader en truc? Il faut dire qu'on est très bien avancé, puisque le Nigeria a déjà ses 6 satellites, 4 satellites d'observation de la Terre, 2 satellites de communication. Vous voyez comment l'industrie culturelle se développe au Nigeria, mais c'est parce que simplement, on en a quand même des satellites de communication et je crois que nous devrions aller vers ça pour... je ne fais pas un commercial, mais je sais que nos compatriotes payent très cher certains abonnements sur la télévision terrestre ou autres trucs, alors que le satellite doit très bien. De pouvoir merci beaucoup. Oui. Merci, ça a été vraiment un plaisir. On est rattrapé par le temps. À la SPG que vous dirigez. Merci beaucoup. Et voilà, pour véritablement vos interventions auprès de... I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left.